à tous, juste avant de prendre le cours prévu de cette émission, je voulais juste vous transmettre ce qui nous est parvenu pendant la préparation de cette émission. Il y aurait une attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Un professeur de collège aurait été décapité par un homme qui a été abattu par la police, selon l'information de plusieurs médias. Ce professeur aurait montré en cours des caricatures de Mahomet, les caricatures de Charlie Hebdo. Pas plus d'informations pour le moment. Bien évidemment, on reviendra sur ces événements très probablement durant le cours de l'émission en fonction du développement du cours des événements. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer par l'émission. Allez, c'est parti. Je pose mon Charlie Hebdo juste à côté, bien évidemment, rien n'est prévu, tout est improvisé par rapport à ce qu'on a appris juste avant l'émission. Donc bonsoir à tous, à l'heure où l'actualité va vite, beaucoup trop vite, prendre son temps pour en parler est devenu un luxe que certains médias ne s'offrent plus. Aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens de discuter de tout et de rien dans la bonne humeur tout en restant sérieux, c'est un bon repas en famille ou entre amis, de l'apéritif au digestif, en passant par les engueulades sur la politique ou les blagues sur le foot. Mais maintenant, avec le coronavirus et d'autant plus avec le couvre-feu qui rentre en vigueur dans quelques heures, ça paraît compromis. Et c'est ainsi que va s'orienter notre programme, qui va imiter le déroulé d'un repas, que ce soit avec les plats chauds de la semaine, avec l'actualité qui a marqué la semaine, ou les suggestions de l'équipe. Cette émission bimensuelle reviendra sur les événements des 2 dernières semaines via des questions d'actualité, mais également des débats francs et parfois frontaux sur les sujets épicés des 15 derniers jours. Présidentielle américaine, football et coronavirus, c'est au programme de ce premier numéro de Garçon l'émission. Retour, donc oui, on découvre en même temps les informations, excusez-nous, le fil va être un petit peu décousu bien évidemment par rapport aux événements de Conflans-Sainte-Honorine, mais on va essayer de garder la trame de la base de l'émission. Donc aujourd'hui avec moi mes commis, nous avons Thomas. Bonjour Thomas. Hey, hey, bonjour à tous et à toutes. On a également Dio. Bonjour Dio, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Bon, ça va très bien. On a également notre beau gosse en chef, Akira. Comment vas-tu, Akira? Bah ça va super. D'accord. Alors, les garçons, déjà, comment vous vous sentez pour cette première émission? Ah bah, Bah écoute, très bien. j'ai envie de voir ce que ça va donner là. Très heureux d'inaugurer cette nouvelle émission avec toi, évidemment. C'est quelque chose qu'on a réfléchi et qu'on va essayer de vous proposer. C'est une toute première. Évidemment, il peut y avoir quelques petits couacs pour cette première, mais évidemment, c'est une première. Ce serait pas l'alpagacho sinon. Effectivement, ça ne serait... D'accord. Ah non, on se marre bien. Dis donc, on commence bien. Cette émission, c'est vraiment drôle. Fallait pas dire que mes cheveux c'était une perruque. Quoi? J'ai même pas dit ça. Non, bon, première question qui va être du coup dans les plats chauds de la semaine, c'est-à-dire les sujets importants, les sujets majeurs, les sujets lourds, donc sur lesquels il faut pas trop rigoler, hein, quand même. Donc la première question, en fait, voilà, pour vous expliquer le déroulé de l'émission, je vais poser des questions sur l'actualité et mes chroniqueurs vont devoir essayer de deviner la réponse en posant des questions, en faisant des propositions, en se plantant, sinon ce serait pas rigolo. Mais bien évidemment, s'ils ont la réponse, il faut la donner. Alors la première question. L'ex-chirurgien Joël Le Squarnec a été mis hier en examen pour viol et agression sexuelle. Malheureusement, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui marque dans cette affaire, c'est le nombre hallucinant de victimes. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour combien d'agressions sexuelles vient d'être mis en examen Joël Le Squarnec? Je sais pas. J'en ai très peu d'idées. J'en ai entendu parler et en plus... Et c'est un nombre qui est vraiment énorme. Je me demande pas si c'est une des plus grandes affaires en termes de nombre de victimes qu'on a eu ces dernières années en France. Donc il y a eu, les faits ont été commis entre 1986 et 2014, donc les faits sont quand même très espacés. Donc voilà. C'est vrai que je te vois que j'en ai aucune idée. Là, non plus. Bah dis-nous. Eh bien, ce chiffre qui est assez hallucinant est de 312 morts, 312 victimes. Donc pendant ces
ce laps de temps de 30 ans, 312 victimes, c'est absolument hallucinant. Donc voilà, l'info est tombée hier et je voulais en parler parce que bien évidemment, ça reste une information majeure. 312 victimes. Faut savoir qu'à la base, il y avait plus de victimes qui ont comment dire, déclaré qu'ils avaient été agressés par cet homme, sauf que les faits n'ont pas forcément été qualifiés ou les faits étaient prescrits. Donc, bien évidemment, c'est 312 pour la mise en examen, mais il y en a probablement plus qui ont soit été prescrits, soit qui n'ont pas les qualifications requises pour entrer dans viol ou agression sexuelle. Donc voilà, mais ça reste quand même une information, voilà. Donc deuxième question, qui là va être beaucoup plus bonne ambiance, enfin je peux dire, mais qui reste quand même importante. Le compte Twitter de POTUS ainsi que celui de FLOTUS pourraient bien changer en janvier 2021. Mais qui sont POTUS et FLOTUS? The President of the United States et First Lady, du coup. Oh là, bravo! Du premier coup, bravo Diwo. Eh bien oui, tout simplement, FLOTUS et POTUS, c'est Donald Trump et Melania Trump. Et en fait, le nom, c'était une petite question piège, puisque le nom on pourrait croire que ça va changer dès l'élection, mais non. On rappelle qu'aux États-Unis, il y a une période de transition qui est assez longue, qui dure près de 2 mois. Il y aura un changement aux alentours de janvier, voilà, aux alentours du 17 janvier, en général, la passation de pouvoir aux États-Unis. Donc, est-ce que FLOTUS et POTUS vont changer? C'est la vraie question. Mais on rappelle bien évidemment que Donald Trump, lui, est beaucoup plus actif sur son compte personnel, Real Donald Trump, plutôt que sur celui de POTUS. Il faut savoir que ses prédécesseurs, les prédécesseurs de Melania Trump et de Barack Obama, ont eux leurs tweets archivés, leurs tweets quand ils étaient présidents, sous le @POTUS44 et FLOTUS44, puisque Barack Obama était le 44e président américain et du coup Donald Trump est le 45e. Donc si il perd contre Joe Biden, son compte, enfin ses tweets de son compte POTUS seront archivés sous le POTUS 45, et pareil pour Melania Trump. Bah, j'aimerais bien qu'on garde une trace de ça quand même. Ah bah oui, mais il faut savoir que là où Trump est beaucoup plus virulent, c'est sur son compte personnel, et pas sur le compte de la Maison Blanche. Souvent le compte de la Maison Blanche retweet ses tweets, mais il tweet assez peu sur la Maison Blanche en elle-même. Allez, nouvelle question, on reste dans le thème du coronavirus qu'on va continuer d'évoquer comme on l'avait dit, qui est apparu non masqué hier pour sa première sortie publique depuis le plus fort de l'épidémie en mars dernier. Et c'est quelqu'un, si c'est pas la personne qui attrape le coronavirus, c'est le coronavirus qui l'attrape. Parce que cette personne est increvable. Zemmour. La personne increvable. Là j'applaudis. Non, je sais pas, non, j'aurais dit The Rock, peut-être, mais ça m'étonnerait évidemment. que ce soit sa première apparition publique depuis. Jean-Marie Le Pen. Mais The Rock a été testé positif au Covid. Oui, c'est pour ça, mais il a dû faire d'autres Increvable. apparitions avant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu le Covid. Cette personne n'a pas eu le Covid. Il y a eu son fils a eu le Covid notamment. Et cette personne, petite anecdote pour vous donner un indice, cette personne est la seule personne autorisée à ne pas chanter l'hymne national de son pays. C'est la seule à ne pas chanter l'hymne national de son pays, cette personne. Alors là, Ok. Chuck Norris. Ça me fait. Est-ce que ça serait pas. Est-ce qu'on peut avoir une nationalité du coup? C'est une nationalité européenne. Je vais pas vous donner la réponse parce que si je vous donne le pays, vous allez rentrer direct. Est-ce que ça serait pas. Je crois avoir vu l'info passer. Ah bah ça doit être la reine d'Angleterre, un truc comme ça. C'est ça. Et bah oui, et c'est exactement ça. C'est Elisabeth II qui a fait sa première sortie depuis le mois de mars. La monarque de 94 ans a effectué sa première sortie en public accompagnée par son petit-fils, le prince William. On rappelle que le père de William et donc le fils
de Elisabeth II avait été testé positif au Covid, une forme bénigne, et ils se sont rendus, William et Elisabeth II, au laboratoire avec mon magnifique accent, de Porton Down, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il faut savoir qu'en fait, ce labo, il y a des médecins et des scientifiques qui travaillent sur le coronavirus, mais également des scientifiques qui ont identifié l'agent innervant ayant empoisonné l'ex-agent double Sergei Skripal en 2018 et qui avait créé une crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie. Ça avait été assez tendu, mais voilà, la reine ne portait pas de masque, ce qui n'a pas manqué, comme le prince William d'ailleurs ne portait pas de masque, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les tabloïds anglais, mais il faut savoir que la Oui, distanciation ça, c'est ce que sociale bah, était ça a l'air respectée. quand même pas mal. Et fun fact, comme je l'avais posé dans la question, la reine Elisabeth est la seule à ne pas chanter et à être autorisée à ne pas chanter l'hymne national en sa Et pourquoi présence. d'ailleurs? J'en avais entendu parler. Parce que l'hymne national britannique, c'est God Save the Queen, et la Queen ne va pas chanter God Save the Queen vu que c'est elle la Queen. À la limite, Elle va pas se sauver elle-même, quoi. voilà, elle pourrait chanter God Save Me, mais ça n'a pas grand intérêt, quoi. Oui. Et par exemple, ça Oui, c'est avait marqué lors du mariage notamment de William et Kate en 2011. Tout le monde chantait dans l'église l'hymne britannique, sauf la reine-mère. Donc voilà, enfin pas la reine-mère, la reine-mère, c'est la mère de la reine, donc elle est reine. Donc, mais elle a l'âge pratiquement de la reine-mère. Il faut savoir que la reine-mère est morte à plus de 100 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas encore débarrassé d'Elisabeth II. Et on rappelle que les paris sont ouverts. Qui sera le dernier survivant entre la reine-mère, Benoît XVI, Valéry Giscard d'Estaing et le dernier, donnez-moi un nom, les Jean-Marie Le garçons. Pen? Et Jean-Marie Le Pen, voilà, les paris sont ouverts sur l'Alpaga Show et vous pourrez remporter mon Faites ça respect sur le compte parce Twitter que c'est du un coup, peu hein, le vous seul chose fournissez qu'on pas peut vous nos- offrir avec le budget de l'émission. Non, mais c'est Voilà. vrai qu'elle est quand même très. Elle est Ah, très coriace. elle est coriace, maman, hein, elle est Vraiment, coriace. Hein. putain. Elle déconne pas, maman. Hein. Elle déconne puis pas. le- D'ailleurs, je vous rappelle, les gens, vous pouvez commenter dans les commentaires. Vous êtes 5, vous pouvez réagir, vous pouvez répondre aux questions. Si vous répondez avant les autres, bah, félicitations, vous êtes meilleurs qu'eux. Pas très compliqué. Mais vous pourrez réagir, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a la Rédac TV qui nous dit que l'homme a été abattu par la police. Effectivement, on rappelle cette information qui nous est parvenue juste avant le début de cette émission. Une attaque qui semble être terroriste vu que le parquet antiterroriste s'est saisi d'un professeur d'un collège qui aurait été décapité par un individu qui serait fiché S. On parle bien évidemment toujours au conditionnel dans ces moments-là. Et le professeur qui a été abattu aurait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Tout reste au conditionnel. Voilà, il y a plusieurs médias qui le confirment, mais tant qu'on n'a pas le procureur de la République ou le procureur antiterroriste qui en parlait, on reste au conditionnel. Maintenant, on va continuer avec les questions d'actualité, messieurs. Qui a-t-on vu danser sur YMCA? Et ouais, vous allez vous en doutiez que j'allais vous faire la Corée. Quelques jours après avoir été hospitalisé pour une infection de coronavirus. Oh non, pas encore Balkany. Ça. Balkan. Oh, Non, mais Balkany, il a pas eu le Covid, il me semble. oui, non, mais après une hospitalisation. Bah, je sais qu'il y a Trump qui passe du Village People à ses meetings, mais je sais pas si c'est précisément YMCA qu'ils ont passé ou juste une autre chanson des Village People. Le dis pas au conditionnel, Duo, le dis pas au C'est conditionnel. Trump? Bonne réponse, c'est effectivement Trump. Normalement, on a la vidéo. Est-ce que Thomas Ah, mais vu bien la évidemment, partage pas je en balance ça tout de suite. Vous allez pouvoir le Alors, je voir l'ai pas vu actuellement. taper la Corée, mais. J'ai Alors, pas vu non plus, mais c'est vrai qu'il ça passe n'a du pas Village manqué People. de faire réagir, bien évidemment, aux États-Unis, ce petit déhanché de qualité. On va se mentir comme ça. Voilà. C'est magistral, je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Je crois qu'on était dans Danse avec les stars. Je crois qu'il aurait un 20. Je crois que Donald Trump est peut-être l'un des meilleurs danseurs de notre siècle. Je pense que voilà, il peut représenter quelque chose pour les Américains. Peut-être que ce pas de danse va le faire gagner contre Biden, ce qui n'est rien n'est moins sûr puisqu'on rappelle que les sondages sont assez mauvais pour Donald Trump. Mais ce serait la surprise. On rappelle que l'absurdité quand même
Je fais une petite aparté sur les élections américaines, en même temps c'est dans 15 jours. Faut savoir qu'en fait, si tous les pays, en fait, s'il y a dans 11 États, s'il y a un seul votant qui vote dans Trump dans 11 États, mais que tous les autres États votera 100% pour Biden, dans ces 11 États-là, qui sont des États clés, Trump serait élu avec seulement 11 voix contre des millions pour Biden. Parce qu'en fait, le système politique américain fait qu'en fait, c'est des grands électeurs qui votent. Et en fait, s'il n'y a qu'un seul électeur qui vote Trump dans un endroit où il y a, par exemple, 50 ou 60 grands électeurs, et bien du coup, ces 50 et 60 électeurs vont être obligés de voter pour Trump. Donc c'est un peu l'absurdité du système américain. On rappelle qu'en 2016, Hillary Clinton avait gagné le vote populaire de l'élection présidentielle américaine, puisqu'elle avait, il me semble, 2 ou 3 millions de fois d'avance sur Donald Trump, mais elle n'a pas gagné, ça n'a pas voté dans les États importants, dans les swing states notamment, donc elle s'est fait avoir, et du coup on a « We want make America great again ». Voilà, magnifique imitation, vous allez bouffer jusqu'à l'élection. D'ailleurs, je pense qu'on peut vous l'annoncer, il y aura très probablement une émission en live présentée par votre serviteur préféré durant la nuit américaine. On va essayer de suivre les résultats. J'espère que ça va être bien. Je vais tout faire pour. Voilà, je tease des trucs qui sont absolument pas calés avec l'équipe. Je vais me faire défoncer par Thomas hors antenne. Ça va être rigolo. Et Akira et Dio prendront leur popcorn pendant que je me ferai défoncer. Et on va vous filmer ça pour les réseaux sociaux. Parce que vous aimez le sang, petit coquinou. Je divague complètement, les gars. Oui, non, mais complètement. Il est complètement en roue libre, celui-ci. Vous êtes complètement en roue libre et pourtant vous n'êtes pas un cycliste. Allez, on passe à la suite. Et attends, faut couper, on coupera ça hein, quand ce sera diffusé. C'est un live, Hugo. Hein. Oui, on verra. Ce sera coupé tout ça, j'espère. Hein. On verra. Je refais encore un aparté, mais c'était ce qu'avait fait Ségolène Royal. Pendant une interview, elle avait sorti une saloperie sur des ministres. Elle a fait vous couperez ça. Et les journalistes ils font mais ce sera pas coupé. Elle fait si. Mais non, on est en direct, Madame Royal. Regarde, c'était. Vous savez, le See You Again de Fast and Furious, c'est le comme ça. Ouais. Bon, bref. Continuons les questions, les amis. Le SIA n'aura pas lieu pour la première fois depuis 1964, après une édition déjà amputée en février pour cause de Covid-19. Mais qu'est-ce que c'est le SIA? Et le premier qui me répond une chanteuse américaine, je l'encastre. Pardon, j'ai pas entendu. Le SIA. SIA. C'est quelque chose de très connu. Une chanteuse américaine. Je vais t'encastrer. T'écris ça comment? Avec un C ou avec un... Comme la chanteuse. D'ailleurs, je salue Intel Grizzly qui est dans le chat, qui est ton ami. Je le salue. Donne-moi Modo, s'il te plaît. Le SIA. Et je suis sûr que Thomas, vu où il habite et vu où moi j'ai grandi, il doit connaître. Oh bah, ça va? Ah oui, attends, oui, je l'ai vu passer. C'est le... Merde, c'est un truc sur la charcuterie. Vous pouvez essayer de trouver ce que c'est les lettres, déjà. C'est un truc sur la charcuterie ou un truc comme ça. Le festival de pâté. Oui, c'est bien connu que dans SIA, on entend le F de F Festival. C'est bien connu. Non. Mais oui, c'est ça, c'est un truc sur le pâté en croûte. C'est un truc sur le pâté en croûte. Pas loin. On en bouffe du pâté en croûte. Hein. On en bouffe. Hein. Bah, c'est... Ah bah, le Salon international de l'agriculture. Et bah voilà. On était sur la fête du pâté en croûte, mais c'est un poil plus gros comme événement. Bah putain, moi j'y suis allé une fois au salon de l'agriculture, j'ai jamais autant bouffé de ma vie. Jamais autant bouffé de ma vie. C'est hallucinant. Mais il était dans un petit enclos, tout le monde le méritait là. Faut savoir que quand j'y suis allé, c'était pour la matinale d'Europe 1. Donc c'était en public et gratos, donc j'en ai profité. On était les premiers à rentrer c'était avant l'ouverture officielle du salon, l'ouverture au public. Et du coup, on rentre seul, mais vous rentrez seul avec 15 pélos qui vont regarder une émission de radio à 6h du matin, dans un salon de l'agriculture entièrement vide, avec que les vaches, l'odeur de la merde qui vous rentre dans le nez dès le matin, c'est un régal. Moi, ça m'a rappelé le Loir-et-Cher natal, hein, donc moi, j'ai pas été dépaysé. Mais c'est hallucinant parce que quand vous vous dites qu'il y a quand même 600 000
personnes qui visitent chaque année le Salon international de l'agriculture. Ça reste quand même des statistiques assez énormes. Donc voilà, cette année ça n'aura pas lieu. Aux grandes dames de les organisateurs, bien évidemment, et aussi eh bien, de la vache qui avait été désignée. Son nom n'a pas été révélé, parce que vous savez que chaque année, c'est une vache qui est la figure de proue du Salon de l'agriculture, comme on peut le voir sur l'affiche qui est là. Ouah, attendez, regardez. Ouah, on est saut 2020. Ah voilà, mais là, c'est... Yann Barthès n'a qu'à bien se tenir. Alors aujourd'hui, Oui, on va se foutre de la gueule des politiques. Ouh, ça va être marrant. Donc, on va passer à la question 6. Je suis désolé pour les gens qui arrivent, qui voient un mec qui fait ouh. Voilà. Donc, voilà, on va passer à la question numéro 6. Alors là, va falloir faire des propositions parce que pour la trouver du premier coup, ça va être compliqué. C'est une vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, qui montre une soirée étudiante tchèque, qui montre des jeunes danser, tout en respectant les gestes barrières. Mais comment font-ils pour danser en respectant les gestes barrières? Et là, croyez-moi, quand j'ai vu Ils la doivent vidéo... avoir des grosses combinaisons, un truc comme ça peut-être. Non, ils sont normaux, ils portent juste le masque. Mais c'est inattendu. J'ai montré la vidéo à une amie hier, on s'est tapé un fou rire pendant 10 minutes parce qu'ils avaient l'air cons. Ils ont peut-être des bâtons ou des trucs comme ça pour se relier, mais sans se... Non. Bonjour la chaîne du Mist. Salut Mist. Ça Alors part n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans le chat qui ne connaissent pas encore le début de l'émission, je vous rappelle que le but c'est des questions d'actualité. Les chroniqueurs peuvent poser des questions pour essayer de faire avancer le schmilblick, peuvent faire des propositions de réponses. Moi je l'essaye de les driver vers la bonne réponse. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous dirai à vous aussi si c'est la bonne ou pas réponse. Je te dis un petit concours de Just Dance. Non. Alors, je vais vous donner un indice. C'est une soirée étudiante, donc ils sont plus habillés en costard et en robe. Oui, Souvent, quand on danse comme ça dans ces soirées, dans quelle position on est d'habitude quand on danse en soirée étudiante comme ça avec sa cavalière? Ne dis pas qu'il danse assis. Non. Ça va Mais être c'est drôle. par rapport à leur Techniquement, position. s'ils respectent les gestes barrières, ils doivent être minimum à 1m50 quoi. Donc, Alors non, ils se touchent, mais avec du plexi. non. Ils sont Non, dos à dos. Redis-le. Ah, Ils sont dos à dos. Exactement. Thomas, je te prie s'il te plaît de mettre la vidéo et voilà, vous comprendrez mieux ce que je dis. Oh là là, mais non. Mais si. Mais si. Non. Ah bah, ça L'angoisse. fait- Est-ce que vous imaginez l'angoisse de cette soirée étudiante ou pas? ça a l'air ouf. Hein. Bah, surtout qu'ils rentrent dedans quoi. Mais On est d'accord qu'ils ont l'air très. On est d'accord qu'ils ont l'air cons. Personnellement, je pense que C'est c'est vraiment con. Hein. Oh là là, il y a une belle tête. Ouais, oui, bah, il nous dit, oh là là, vous êtes complètement tarés ou Ah, je viens de voir le masque retour, sous je viens de nez, voir le retour de caméra qui suis en train de regarder la vidéo, j'ai bien l'air con en plus. Je suis bien mis en valeur dans cette émission. Toujours. Et l'autre qui dit oui. Ah bah Bon. nous on est là pour faire de l'actualité, on est là pour faire des faits, hein, on veut pas mentir. Effectivement. Bon, messieurs, on a terminé les plats chauds de la semaine. On va passer à l'accompagnement pour glisser doucement vers le dessert et pourquoi pas un bon petit calva pour digérer tout ça. Oh. Selon un article du Figaro consacré à Jean Castex, qui est notre... Premier ministre. C'est beau, ils suivent l'actualité, je suis fier. Un macroniste de la première heure considère que le Premier ministre est apprécié à la campagne, car il est comme eux. C'est-à-dire quoi? Il a un petit accent. Alors, ça, d'autres politiques le disent, mais c'est pas ce qu'a dit ce proche macroniste, et c'est un truc, si j'étais Jean Castex et que je chopais ce mec, je lui collerais probablement mon poing dans ma gueule. Dans Il sa est gueule, chauve. pas dans la mienne. Non. Il est incompétent.
Non, non. Je dirais que vous m'avez déjà vu IRL, les garçons. Oui. Ouais. Pensez à mon ensemble de comment j'étais quand vous m'avez vu et vous aurez la réponse. T'étais en beauf. Il est chauve. Non, je suis pas chauve, oh, j'ai pas de perruque. Hein. Regarde, je Est-ce tire, que ça tu es vient pas. beauf? Non, c'est pas beauf, c'est pas beauf. Il n'a pas de Mais les charisme. beaufs peuvent l'être, de Avec cette une banane. manière. Non, mais, Avec mais une euh, banane. comment on peut qualifier quelqu'un qui porte une banane? Comment on peut le qualifier? Non, Kamtoke, quelqu'un qui porte C'est une un banane, beauf. n'est pas très bruyant. C'est un beauf. Non, c'est pas Non, un non, beauf, j'ai dit- c'est un état, c'est pas être, c'est un état. On dit, oh là là, lui, Il est bourré. Bourré. T'as dit quoi? Il est bourré. Non, non, il est pas bourré, j'étais pas bourré quand on s'est vu, qu'est-ce que c'est que ça, Bah là? oui, non, je sais pas. Plus d'indices con, peut-être. ça. Au Petit début, con. tu n'étais pas bourré. Évidemment. Akira, doucement, j'ai des vidéos. Doucement, j'ai des vidéos. Attention. Moi, Attention, Akira, j'ai des vidéos, je peux les sortir. Attention. J'étais conscient. J'étais Enfin, conscient. même si toi, Akira, c'est pas toi le plus risqué dans les vidéos et les photos que j'ai, attention. Bon, bref, on divague. Vague. Je dirais que. Alors, on a Kamtoke qui nous fait des propositions très bruyantes, trop bruyant, con, chiant, beau, hot. Alors, beau, c'est pas une question de beauté physique, mais c'est plutôt l'accompagnement, on va dire. Attends, je vais essayer d'aller. Je vais trouver une photo de son visage pour l'observer lui. Alors, c'est pas le visage, justement, qui D'accord. La poserait. manière de Ah. s'habiller ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? La manière de s'habiller. Ouais, donc il Les serait. Crocs. Mal Non, donc habillé. il serait quoi? Mal habillé. Exactement, voilà. C'est la déclaration absolument hallucinante d'un macroniste de la première heure qui dit cette phrase, mais que hallucinante. Donc dans cet article qui décrit voilà, en off ça, et la phrase exacte, je vous la redonne, parce que moi je m'en remets toujours pas. À la campagne, les gens voient qu'il est mal sapé comme eux, et ça plaît. What the fuck? Mais moi j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Mais c'est quoi le rapport? Depuis quand quelqu'un de mal fringué, tu vas dire putain, c'est mon gars sûr ça. Wesh poteau, bien ou bien, t'as vu? Hein, t'es mon poteau, je vais voter pour toi parce que t'es mal fringué. Non, mais je Allez. comprends que les gens puissent s'identifier à Jean Castex. Non, mais par exemple, voilà, dans l'article, normalement, vous l'avez à côté. Parmi les déclarations qui ont été faites par des proches de la Macronie, oui, on peut dire qu'il est chiant, lâche un membre du gouvernement, mais il connaît l'administration et préfère régler lui-même les problèmes avec les ministres, trancher rapidement. Son allure de père de famille, son phrasé lent, sont autant d'atouts propices à rassurer les Français, vantent les proches du président. Là, on a la fameuse phrase « À la campagne, les gens voient qu'il est mal sapé comme eux et ça plaît », se félicite un macroniste de la première heure. Peut-être que ça perturbe certaines sphères, mais chez moi, on me dit « il est bien parce qu'il parle comme nous », rapporte un ministre issu du nord de la France. Son style est plus vieille école que flamboyant, juge Olivier Becht, patron du député Agir Ensemble à l'Assemblée nationale. Il n'a pas d'envolée lyrique, mais c'est plus pédagogue. Voilà, c'est vrai que le style du Premier ministre varie beaucoup par rapport à son prédécesseur, par rapport à Édouard Philippe qui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus dans l'action, etc. Alors que Jean Castex, notre Premier ministre, est beaucoup plus pédagogue. C'est vrai, il essaye d'être beaucoup plus clair dans ses propos. Voilà, deux classes, deux salles, deux ambiances. Mais on va voir quel est le meilleur Premier ministre. Est-ce qu'on aura un remaniement ou pas? Est-ce qu'il ira au bout? C'est toute la question qu'on peut se poser. Messieurs, je vous propose de passer à la question numéro 8, question culturelle. Autrement vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Oh. François Sureau vint s'installer dans le fauteuil numéro 24, qui fut celui de Colbert, Jean de La Fontaine, Marivaux, Revel ou encore dernièrement Max Gallo. L'Académie Mais française. Eh ben finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Bravo Dio. Oh, c'est Tout à l'applaudir, donc je magnifique. pas. J'aurais dit Scandaleux. pareil. Oui. Oh là là, ils sont entourés dans mon émission. Ah, de toute façon, c'était une seule réponse possible, sinon j'étais à sec. Hein. Eh Et ben, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus?
Moi, ce que j'ai à dire, eh bien que Max Gallo est décédé donc en 2017 et que le temps pour remplacer un membre de l'Académie française, et bah putain, c'est long. Puisqu'on rappelle que notre adoré Jean d'Ormesson, qui est décédé en décembre 2017, n'a toujours pas vu son siège remplacé. Et on rappelle que la secrétaire perpétuelle de l'Académie française est Hélène Carrère d'Ancos, qui est la maman de Marina Carrère d'Ancos, qui présente le journal de la santé. Voilà, vous vouliez de l'anecdote, vous en avez. Ouais, non, mais non, d'accord. Donc écoute, voilà, bon voilà, c'était la petite question culturelle que j'ai vue hier. Mais on va rester aussi dans la culture, mais également dans l'actualité. Je vais vous donner une liste de noms. Et vous m'arrêterez, et vous pourrez m'arrêter quand vous voulez, mais vous devez me dire pourquoi on a parlé d'eux dans l'actualité dernièrement, d'accord? Vas-y. Oh, Je commence la liste. Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna, Michael Houghton, Hervé J. Haller, Charles M. Rice, Louise Gluck, Paul Milgrom et Robert B. Wilson. Pourquoi a-t-on Ils sont parlé tous liés à la même actualité? Ouais. C'est un procès? Non, c'est pas un procès, non, au non. contraire. J'avais la même chose en tête, mais non. Ouais, parce que c'était peut-être Sarkozy ou Charlie Hebdo. Non. Ah, effectivement, on rappelle que Sarkozy vient d'être mis en examen pour association de malfaiteurs. Autrement dit, ça pue. Et c'est la Donc première voilà. fois dans l'histoire de la 5ème République, si je ne Tout à m'abuse. fait. Tout à fait. Bah après, il faut savoir que Chirac avait été condamné à du sursis en 2011 pour, il me semble, détournement de biens publics ou détournement enfin, pour des trucs pas gentils dans l'affaire des HLM de Paris. Mais ce serait possiblement le premier président à se prendre de la prison ferme, puisqu'on rappelle qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison pour cette affaire. Mais en tout cas, ça ne Revenir en nous tout dit cas à ta liste de noms. Voilà. Ça ne nous dit pas pourquoi ces personnes. Et pourtant, parmi ces gens, il y a une Française. Il y a une Française, comme vous pouvez vous en douter. Emmanuelle Charpentier n'est pas allemande. Ou ça ferait Non, Emmanuelle c'est bien, Charpentier. Nous avons les Mais moyens c'est de un vous truc faire parler. sportif peut-être? Alors non, c'est pas sportif, au contraire, on pourrait même dire que c'est l'inverse du sport. L'inverse du sport, en tout cas à l'école c'était l'inverse du sport. En fait, ils n'ont pas été récompensés tous ensemble pour une même chose. Ah, oui, c'est oui, le prix Nobel. Exactement, c'est les vainqueurs du prix Nobel. Je vous ai pas donné, bien évidemment, le vainqueur du prix Nobel de la paix, puisque c'est pas une personne, c'est pas une entité humaine. Donc, pour rappeler, le prix Nobel de physique a été attribué cette année à Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez. Le prix Nobel de chimie a été attribué à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Pour la physiologie ou la médecine, à Michael Houghton, Harvey J. Haller, Charles M. Rice. La littérature, Louise Gluck. Pour la paix, le programme alimentaire mondial. Et pour l'économie, Paul Milgrom et Robert B. Wilson. On rappelle que par exemple, pour les personnes qui ont eu le prix Nobel de la paix, il y avait Barack Obama en 2009 et peut-être en 2021, il a été proposé, son nom a été proposé, peut-être Donald Trump. On verra où ça nous mène en 2021. Mais Donc c'est vrai voilà. que j'ai vu ce qu'elle avait fait, la madame française qui a reçu le prix Nobel. Enfin, j'ai vite fait entendu parler de ce qu'elle avait fait pour avoir son prix Nobel, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je crois qu'elle avait trouvé une protéine qui arrivait à séparer des séquences ADN. Et avec ça, elle pouvait soigner des maladies génétiques ou des trucs du genre, quoi. Ouais, effectivement. Exactement. Donc c'est classe. Et ça avait fait un petit peu débat, il me semble, parce que, enfin pas débat, mais en fait apparemment elle a passé, si je me souviens bien, une grande partie de sa vie, ou du moins de sa vie professionnelle, aux États-Unis en fait. Bah souvent, comme pour beaucoup de scientifiques français, on s'exporte. Ouais. Non, allez, alors pour la prochaine question, je vais demander à Thomas de ne rien dire, puisque lui, je sais qu'il connaît la réponse. C'est vrai. Mais ça va être une vraie question. Attention, un vrai défi pour les membres de l'Alpaga Show. Est-ce que vous allez avoir la réponse avant eux dans les commentaires? N'hésitez pas à le faire si vous avez la réponse. C'est un A majuscule inversé qui va être lancé
le 20 octobre et qui proposera un catalogue de 10 000 heures de programme avec un objectif de 15 000 heures dans le Vas-y futur. Thomas, je te Quel l'avais. est le nom Mais non, de cette bah c'est pour plateforme? toi, justement, moi je connais déjà. Bah oui, moi aussi. Bah alors bah, Pierre. Ah, attendez. Si Dio et Thomas l'ont, est-ce que Akira l'a? Ah Akira, là. C'est ça la vraie question. On peut arrêter de me mettre dans la merde, s'il vous plaît. Un truc que tu fais tout le temps dès que tu marches en sport. Ah bah oui, au basket, tu te déplaces comme ça. On en a déjà parlé, TF1 et tout, qui font une. Eh les gars, vous nous avez suffisamment fait chier avec dans l'Alpaga Show, dans les news de la semaine. Putain, si tu trouves pas, c'est honteux là quand même, hein, Akira. Eh ben, C'est ouais. vrai qu'il. Est-ce que vous nous en parlez à peu près à chaque semaine? À chaque semaine dans les news de la semaine, vous nous en parlez de ce truc, hein. Non, à chaque fois. Ah, ça craint. Ça craint du boudin. c'est Ouais, le ça terme. craint, ouais. J'ai juste le truc du A retourné, il me perturbe. Ah, c'est où Kara est-ce dedans, qu'il y aurait un truc On a, The Mist demande on a de Denis répéter la qui question. demande de répéter la question. Est-ce que je répète la question? Eh bien, tout à fait, monsieur, je vais vous le Ouais. répéter. C'est un A majuscule inversé qui va être lancé le 20 octobre et qui proposera un catalogue de 10 000 heures de programme. Quel est le nom de cette plateforme qui vous retourne la tête? Est-ce que tu peux me dire par quelle lettre ça commence? Bah, ça commence par un S. Et là, si tu trouves pas, c'est vraiment la honte. Ah oui, alors là, par contre, ça veut dire que t'as vraiment rien retenu. quoi. Ok, j'ai. Salto. Ouais, Ouais bonne Bravo réponse d'Akira. Et The Mist aussi, qui doit être à peu près dans les clous avec le décalage. Ouais, c'est ça, effectivement. Salto, vous avez la bande-annonce juste là, mais moi j'ai pas le retour en direct, c'est compliqué. Juste Ouais, là, ça sera fait. ça va être lancé. Alors, il y a plusieurs prix qui sont évoqués. Il y aurait deux offres, une entre 2 et 5 euros et une entre 7 et 8 euros par mois. Donc, c'est pas encore trop cher, ça va quand même. Qu'est-ce qu'il y aura sur cette plateforme? Il y aura des programmes en avant-première. On aura des séries américaines en 24 US, enfin en US 20, plus 24. On aura également des films, on aura également des programmes des chaînes, on aura également les chaînes en direct. Les prix vont être détaillés bien évidemment au fur et à mesure, notamment aux alentours du 20 il me semble. Donc on va voir, l'objectif c'est bien évidemment de concurrencer Netflix, Ciné+, etc. Oui, non c'est pas Ciné+, c'est Disney+, pardon. Oh, je sais pas est-ce- si c'est vraiment un concurrent à Netflix quand même. Je dirais pas ça. L'objectif c'est quand même de proposer leur objectif c'est d'avoir un catalogue de films et de séries assez important quand même. Donc l'objectif c'est Oui, justement que les oui, c'est séries- sûr, oui, mais Ouais. moi, je pense que c'est Parce que- surtout un moyen d'accompagner la transition vers Internet de la télé plutôt. Bien sûr, mais après on va voir où ça nous mène. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, Salto? Je sais pas. Le problème, c'est que je pense que les gens qui regardent encore certains, enfin la plupart des programmes qui montrent là à la télé, ils sont pas forcément très branchés à Internet et payer un abonnement en plus pour qu'ils puissent continuer de regarder des trucs qu'ils voient gratuitement sur la TNT. Bah, je sais pas si ça peut forcément en le fait, faire. Et les jeunes qui sont habitués à payer pour des trucs comme Netflix pour avoir aussi tout service à l'abonnement. Excusez-moi de vous interrompre. Je viens de voir le mot que Thomas vient de mettre en dessous, juste là. Alors, normalement, c'est moi qui devais les écrire, mais j'ai complètement oublié de les Ah faire. oui, Alors, excuse-moi. je vous moi, l'annonce. j'improvise. Je vous l'annonce. Je n'écrirai plus jamais ces trucs-là parce que Thomas me bute la gueule à chaque fois qu'il les écrit. Donc, je laisserai Thomas les faire chaque semaine parce que pour moi, c'est un des meilleurs trucs de l'émission, c'est les petites phrases qui sont juste là. Donc voilà, je vous l'annonce. Je laisserai Thomas faire parce que j'adore. C'est tout. Mon Dieu. Voilà. Non, mais après, je pense que tout va dépendre des programmes qu'il y aura dessus. Hein. S'ils sûr, ont prévu d'avoir un gros catalogue de films et séries et qu'il y a des gens qui sont pas trop branchés Netflix. Surtout que, Après, faut pas oublier que c'est pas cher non plus, parce que une offre de 2 à 5 euros, ça reste quand même très correct. voilà, déjà, et puis tu peux avoir ça plus Netflix. Si c'est que 2 à 5 euros, ça va, quoi.
Contrairement à YouTube Premium, où on est obligé de s'abonner à YouTube Musique. Ah, Chose que je ouais. trouve quand même. Mais moi, je suis désolé, vivement Joséphine Ange Gardien en avant-première. Excusez-moi. Là, non. Hugo, tu les as lancés sur de la tech. Il y a une minute, le compte Twitter de Salto vient de poster une vidéo des présidents de TF1, M6, France TV pour parler de Salto. Une vidéo à 24 vues. On les félicite pour ces 2 likes sur Twitter. Oh, c'est dégueulasse, Thibaut, c'est En plus, dégueulasse. c'est vrai que dans le drive j'ai envie de détruit, mais dire, moi, comme je vous le dis je depuis veux longtemps, bien j'attends qu'on de se voir foute je veux vraiment. bien qu'on se foute de leur gueule, mais quand même que l'alpagacho se foute de leur gueule par rapport à ça, c'est moche. Non, mais C'est très surtout, en moche. plus, honnêtement, Parce moi, que j'attends déjà bien. Parce qu'on que en moi, chie je suis pour quand avoir même 2 pas likes. hypé, mais j'ai vraiment très envie de tester. Et je prendrai sûrement un mois au minimum pour voir à quoi ça ressemble quand même. Bah, là, je viens de voir Myst qui vient de dire je pense que les serveurs de Salto vont être perturbés au début. Bah, ça dépend. Effectivement. J'espère, Le confinement leur a fait je vais être honnête, j'espère. j'espère très sincèrement pour eux qu'ils vont être perturbés, parce que s'ils sont perturbés, ça veut dire qu'ils ont plus de personnes qu'attendu. Ce qu'on peut souhaiter à toute entreprise, d'avoir plus de succès que prévu. Moi, j'espère que ça va marcher, puisque bah, si ça se foire, l'avenir enfin tout ça va être compliqué. On rappelle qu'il y a quand même eu 50 millions de budget qui ont été mis dans ce projet. Donc parmi ces 50 millions, il y a du budget public. Donc on espère forcément que ça va marcher. On va voir où ça nous mène. Je fais juste une petite aparté parce que je viens d'apprendre une information qui concerne nos amis belges. Il y a une concertation du comité de concertation qui s'est terminée à 19h. Couvre-feu de minuit à 5h du matin en Belgique. Bars et restaurants fermés pendant 1 mois et avec une possibilité de ne voir qu'un seul contact proche. Voilà, je viens d'avoir ça. La bulle sociale sera réduite. Voilà, je viens de voir ça, c'est ça. La bulle sociale réduite à un seul contact proche. 4 personnes à la maison, les mêmes pour une période de 15 jours. Comme je vous l'ai dit, les cafés et restaurants seront fermés durant 4 semaines. Couvre-feu de minuit à 5h sur tout le territoire. Le télétravail devient la règle et maintien des événements culturels sur base de protocoles actuels avec évaluation dans la semaine pour voir si c'est tenable. Donc voilà, on voit que c'est dans d'axe. L'info est tombée là, donc je me tenais, puisqu'on est dans une émission, je vous le rappelle, d'actualité. Voilà, une autre information qui tombe également, hein, je vous suis les infos. Un homme armé a tiré des coups de feu au port du Rhin à Strasbourg, près de la frontière avec l'Allemagne. Selon les habitants, ce serait une risque qui aurait éclaté avec au moins un coup de feu en l'air, un important dispositif policier sur place. Bien évidemment, si ça évolue, on vous tiendra au courant dans l'Alpagacho. Moi, pour revenir sur l'actualité du début de l'émission, apparemment, il y aurait BFM, mais en fait, j'ai vu passer des images. Bon, c'est pas des images très choquantes, mais c'est surtout dans l'idée. Mais en fait, ils auraient montré à l'image de très loin le corps sur la route, donc c'est pas très très bien. Alors, on sait pas le corps, si c'est le corps de l'agresseur qui aurait été abattu ou si c'est le corps de la personne qui a été abattue avec la hache, mais enfin, c'est vrai que là, je vois passer ça sur Twitter depuis tout à l'heure, ça a l'air de faire un petit peu débat, et on comprend pourquoi. Évidemment, la diffusion des photos des victimes, ça fait toujours réagir, bien entendu. Je sais pas si l'information est vraie. Après, c'est des photos que j'ai vu passer sur Twitter qui m'ont l'air vraies, mais ça reste à vérifier, évidemment. Voilà, ça reste Pardon. C'est que je regarde en même temps les informations sur Twitter et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des photos de dessins de Charlie Hebdo et il y en a des putains. Bon, bref, voilà. On va continuer, on a bientôt terminé. Il nous reste 3 ou 4 questions. On va essayer d'aller vite puisqu'il nous reste environ 15 minutes. L'équipe de foot. On va passer football. Donc ça, c'est pour les sportifs de l'émission. L'équipe de foot de Saint-Marin vient de réussir un véritable exploit durant son match de Ligue des Nations. La micronation a réussi à arracher son premier match nul depuis 2014. À l'époque, c'était contre l'Estonie. La 209e équipe mondiale, elle, n'a remporté qu'un seul match depuis le 14 novembre 1990. Mais contre quelle équipe Saint-Marin a-t-il gagné pour la seule fois de son histoire? Ok, alors je pense que si tu poses la question, c'est parce que c'est une grosse équipe.
Bon, en Pas tout du cas, tout. Plutôt grosse Allez, expérience. hop, ciao. Absolument Sur- pas. Eh bien, C'était le 28 avril 2004. C'était un match amical qui se jouait à Saint-Marin, donc à domicile. Est-ce que vous pouvez me dire qui? c'est bien évidemment contre le Sporting Club Vatican. Pas du tout. Mais c'était inattendu. C'est des prêtres qui jouent en soutane, non? C'est ça? Écoute, on fait comme on peut, hein. En fait, tu sais, il cache le ballon en fait dans la soutane et comme ça, il voit pas les dribbles. En fait, c'est ça la technique. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Tooms avec ses petites phrases, là. Oh mon dieu. Non, mais. Moi, je pense Oh que. non. Alors, excusez-moi messieurs. J'interromps cette émission. Faut savoir que on bosse l'émission du coup aussi en message privé pour dire bah là faut accélérer, etc. Et on a Dio qui vient de nous faire une blague honteuse. Il a dit tant qu'il n'y a pas d'équipe poussin au Vatican, ça va. Je tiens à dire que je valide totalement cette blague. Voilà, je voulais juste vous le dire, je valide complètement cette blague. Voilà, on peut continuer. Ah bah non, on peut continuer l'émission, non, vu que on n'a pas la réponse. Non, c'est vrai que je sais pas du tout. Je vais citer Alors, des je équipes. dirais que c'est un petit pays, hein. C'est un petit pays d'Europe qui est pas Le très Luxembourg connu. peut-être. Enfin un truc. Non. Ah non, Andorre. encore plus petit que le Luxembourg. Andorre. Encore plus petit que le. Encore plus petit qu'Andorre. Liechtenstein. Ouais, Exactement. Ah bah, bonne c'est lui qui nous réponse, proposait, Liechtenstein. de Akira. C'est le Liechtenstein. C'est d'ailleurs contre eux qu'ils ont fait match nul cette semaine. Qui dit Qui a dit Hein? J'ai pas entendu. Il a dit tu m'étonnes. J'ai Et en dit, fait, tu m'étonnes. tu l'avais dit depuis une demi-heure, mais c'est vrai que. J'avais pas vu J'avais pas vu le le chat. Ouais. Ah bah désolé, moi j'ai mon PC qui rame là. C'est une horreur. J'ai l'impression d'être dans le Loir-et-Cher. Le Liechtenstein avec un logo dégueulasse. Ah Ça. voilà, oui, c'est vrai, je vous ai mis les logos magnifiques. Alors, on reste dans le foot. Qui est devenu, bon là ça va aller vite normalement, qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France lors du match France-Ukraine, en même temps que sa 100e sélection en équipe de France? Olivier Giroud. Exactement, bon voilà, c'était rapide, voilà. Tout Gigi, tous rourou, tout Gigi, allez rourou. Tout Gigi, tous rourou. D'ailleurs, question annexe, qui a annoncé la naissance de son premier fils? Olivier Giroud. Non, je vous en fais une imitation. Vous me dites si vous avez, d'accord? Ça va. Bonsoir à tous les Ah, bah, amis. Denis. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est Hugo Couturier. Je suis pas un joueur de trépied, les amis. C'est la catastrophada, les amis. C'est la remontada. Akira, il a perdu du Alors, poids, mesdames les et amis. messieurs, nous interrompons le programme parce que nous avons perdu Hugo. Voilà, nous allons le Oui. retrouver dans quelques instants. Attendez, on a perdu Hugo. Hugo, t'es là? On t'a perdu. Ouais, bon, Tout voilà. Jésus. Allez, hein, il va falloir terminer Allez, cette émission on assez continue rapidement. l'émission. On continue sur cette bonne lancée de bonne humeur parce qu'on rappelle que c'est ça aussi, garçon l'émission, c'est de la bonne humeur avec l'actualité. Je vous l'avais dit, on va quand même s'amuser puisque l'actualité peut être chiante, mais la vie est belle. Yallah. Oh, c'est bien dit ça, bravo, bravo Bon, monsieur. allez, bravo. fais rouler là. Trop de bonheur. Allez, trop de bonheur, avance. plus que deux questions. Ben, j'allais donner la réponse. Bah non. Bien joué. Ah, c'est con ça. Dans quel endroit inattendu s'est déroulée hier l'émission Vous avez la parole? Ah, j'ai vu le tweet. Ah. Euh, Au stade, le Vélodrome. c'est Exactement. Mais non. Le Vélodrome d'où? Le Pas Vélodrome de d'où? Marseille. Exactement, le Vélodrome. L'étoile sur le cœur. On a l'étoile sur le cœur ou on l'a pas nous? Parce que c'est pas la capitale. C'est Marseille, bébé. Oh là. Je sais pas ce que je fais, hein, désolé. J'ai pas les images, je suis dans le. Je te les ai envoyées, Thomas. Ouais, Bref. Qui c'est qui a fait ça? Ça va vous amuser, c'est bien. En plus, c'est la question 13. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est magnifique. Ah, ouais. Oh, bien joué. Allez, dernière question et après on débriefera un peu la Désolé, fin de la l'émission. régie. Sans vouloir Attention, est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Oui.
TPK, TKL, KO et Gob et se faire battre des records ce week-end. Mais à quelle occasion? Je répète, TPK, TKL, ok. KO et Gob et se faire battre des records ce week-end. Mais à quelle occasion? J'imagine que c'est le The Event, ouais, du coup, mais je comprends pas pourquoi. Alors, ils sont dans une équipe, les tous là, mais je sais pas dans laquelle par contre. Mais c'est bon, vous avez la bonne réponse. Bah oui. C'est C'est ce pour qui ça est dépend. oui. Bah oui. Ah oui. Je sais pas pourquoi ils ont hésité, c'est ça. En fait, j'ai pris les noms pas connus et je les ai mis. Ah, ok. Parce que d'accord. c'est sûr que si j'aurais dit Antoine Daniel, JDG, Squeezie vont essayer de battre des records, mais ce serait-il pas le The Event? Ah bah oui. Oh bah dis donc. Oh c'est loquace. Oh dis donc, hein. D'ailleurs, là j'ai les statistiques. Zerator est à 84 000 spectateurs en live. Est-ce que vous pensez qu'ils vont battre le record de l'année dernière? Alors, je sais pas s'ils vont battre le record, mais je sais Non. qu'ils sont très bien partis parce qu'au bout de 30 minutes, Ah oui, ils avaient 100 000 euros. c'était à. Non, pas 100 000. Si, Abusé, mais. Si, si. 100 000 au bout de 30 minutes? Bah, à peu près, peut-être 40, enfin, mais dans ces eaux-là. Parce Moi, que j'ai vu. Ça a commencé à 18h, Hugo. J'ai vu C'est 17 ça, 000. ça a commencé à commencé il y a 2 18h. heures. J'ai vu 17 000. Donc là, Oui, j'ai à vu 18h30, il était déjà à et 100 000. je vais vous donner en direct. Alors, dans 3 secondes, je pourrais vous dire à combien ils sont dans le Je l'ai, moi, si tu veux. à Juste, c'est est-ce que- 267 000 Ah oui, euros. quand même. 267 000 euros. On D'ailleurs, rappelle je viens de que voir un je viens de million voir le décor de Jean Massier qui lui est qu'à contact et l'avait précisé sur Twitter et qui au final donc le fait en distanciel. J'avais pas vu mais c'est génial. Il a récupéré une webcam de là-bas, il s'est mis sur fond vert dessus. Oui, non, mais c'est-à-dire que Zerator l'a dit, en fait, ils ont placé une cam, et du coup, Ah. les personnes en distanciel peuvent justement C'est le génial. mettre directement dans le... J'adore, moi je trouve ça super rigolo. Jean Massier d'Acropolis. Juste, Oui. est-ce que je peux faire une remarque? Fais donc. Thomas, question, c'est au féminin. Non. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, Ah oui, ok. Oui. allez, hein, on me tape les doigts. Non, Hop. mais non, mais oui, mais moi j'espère qu'ils vont battre le record parce que l'année dernière c'était quand même assez dingue. Ils avaient réussi à récolter plus Si de moi, d'un vous savez, million. ce qui me fait rire quand même, c'est que l'année dernière, c'était pour l'Institut Pasteur, d'accord? Qui est-ce qui est en train de chercher un vaccin contre le coronavirus? L'Institut Pasteur. Ouais. Donc, peut-être que les 4 millions d'euros qui ont été donnés vont aider à financer le vaccin du coronavirus, contre le Peut-être. coronavirus. Et ça, c'est beau. Et ce ça- serait peut-être Zerator et toute l'asthma qui auraient guéri le coronavirus. Tu te rends Ouais. compte? Tiens, d'ailleurs, je me permets de vous interrompre. Gérard Darmanin vient de réagir à ce qu'il s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. De retour à Paris, je me tiens informé en direct de la cellule de crise que j'ai fait ouvrir, en lien avec le président de la République et le Premier ministre. Donc, un tweet qui ne nous apprend strictement rien. Merci. Gérald Monsieur- Darmanin, pas Gérard Hugo, tout de même. Oui. C'est De notre quoi ministre. Gérald. Et c'est Ouais. vrai que je pense que c'est un des ministres avec le prénom et le nom de famille le plus déformé parce que j'ai entendu Mais en fait, Gérard, le Gérald. problème, Et je crois que son c'est père s'appelait Gérard. je vais probablement me prendre une attaque en justice de sa part, mais c'est un peu le Nicolas Sarkozy de Wish Darmanin quand même. Hein. Non mais c'est vrai. Vous savez que le mec, il fait tout pour être un mini Sarko en puissance, sauf qu'il a ni le charisme ni le talent. C'est Ni les hallucinant. talents. Ah mais Sauf c'est que- hallucinant. J'ai jamais vu un ministre aussi pourri. Franchement. Même Castaner était meilleur. C'est bien. Là où c'est triste. Hein. Oui. Non mais voilà. Mais bah d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la nouvelle étoile montante de TikTok? Oh non. Ah oui, alors oui, alors Je- oui. je Alors marque t'en parle, je quand veux même. dire que cette vidéo est honteuse. Cette vidéo, c'est un des trucs les plus gênants. Même moi, j'en fais pas des aussi gênantes dans ma vie, des vidéos, sans déconner. Même moi, j'en fais pas des aussi gênants. J'ai pas du C'est tout. pas la capitale, c'est Marseille. Oh là là, mais Ah t'as pas? Ah oui, ok, oui, bah le mec qui fait le playback sur. Bah le mec. Le mec, c'est Jean-Luc Mélenchon, quand même. Chonchon. C'est Chonchon Mélenchon. Je sais pas. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'il a commencé lui. Non, mais il a. Non, mais il a réussi. publié La une vidéo République, c'est hier. moi. En fait, Mais il a faut posté savoir un que pour revenir à justement, en fait, Pardon. Jean-Luc Mélenchon était invité
ah, vous avez la parole vu que l'émission était en direct de Marseille. Il avait été invité, sauf que il a refusé de débattre avec Olivier Véran. Il a dit je viens pas si Olivier Véran est sur le plateau avec moi. Ouais. France 2 lui a dit bah venons te faire foutre et du coup il est pas venu, il était chonchon en colère et du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa vidéo à 22h en allant devant le Vélodrome pour faire sa vidéo, pour la mettre sur TikTok, pour faire le kéké. Voilà. En gros, ce qu'il fait dans la vidéo, c'est que il est en mode, il regarde tout le temps sa montre et il dit ah quelle heure il est, ah ça va, je suis pas en retard, machin truc. Et à la fin, il fait ah mince, je suis dehors, il est 22h. Ah c'est vrai, c'est à partir de jeudi. Il fait mais c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé et voilà, avec la musique en fond. Donc bon, Mélenchon, étoile montante de TikTok, c'est pas la première fois qu'il reprend des Ah bah il est quand même toujours tristement premier, classiques. que ce soit sur YouTube il y a quelques années, c'est quand même lui qui a lancé entre guillemets la mode des politiques sur YouTube en France. Ah bah, Là, la il a bombe lancé Twitch il y a pas longtemps, mais pour Et l'instant, rien que il pour en a ça, pas on ne fait. le remercie pas. Bah, Non, Mélenchon, bah, c'était sympa, mais est arrivé Nicolas Dupont-Aignan. oui, bon, bah, chacun a le droit de s'exprimer sur Internet. Voilà. C'est vrai. Même si, bon. Bah, Il y en a du coup, selon Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter tout à l'heure, il a dit notre pays s'enfonce dans la barbarie. Un homme décapité en pleine rue à Erani. L'auteur de cette barbarie aurait crié Allahu Akbar et porterait une ceinture d'explosifs. A déclaré Nico sur a Twitter. des bonnes infos. Nico a des bonnes infos. C'est faux. Voilà. Bon, bah, je pense que. À la limite, pour un petit truc un peu fun, un peu plus léger que ce triste événement de ce soir, on peut peut-être revenir sur George Orwell et Nicolas Dupont-Aignan aussi, du coup. Non? Personne? Moi, je peux rien dire parce qu'il me follow du poignant et il va me bloquer si je dis des conneries. Donc, je peux pas. Bah, je vais raconter l'histoire. C'était hier ou il y a 2 jours. Nicolas Dupont-Aignan a sorti une citation de George Orwell de 1984. mais en Sachant fait, que du poignant tweet jamais. Hein, donc, c'est ses équipes qui ont merdé. C'est pas lui. Hein. oui, certes. Mais n'empêche que bon. Du coup, c'était une citation qui a jamais été dans le livre. Qui n'a jamais été dans le livre et que Alors, même Orwell, je viens d'aller sur le tweet du coup de Nicolas Dupont-Aignan. Dans les commentaires, il y a un mec qui s'appelle Loxias qui a posté, je le cite, nous sommes entourés de musulmans prêts à passer à l'acte pour une caricature ou une critique de leur religion. Et il y a un mec qui lui a répondu, bouh, je suis un musulman, je vais te manger. Voilà. C'est très con, mais je voulais le dire parce que ça me fait extrêmement rire comme blague. Voilà. effectivement. C'est pas la capi. Mais écoute. Non, Eh mais, bien, c'est plutôt pas mal, qu'ils font Eh un bien, film. messieurs, il est 20h. Je pense que j'ai reçu des consignes pour qu'on termine pas trop tard parce que moi je parle beaucoup et on m'a dit Hugo, pas plus d'1 heure, sinon je te tatane. Et comme je ne souhaite pas me faire tataner, N'hésitez pas, à passer peut-être sur le Discord en fin d'émission si vous n'y êtes pas déjà pour nous dire ce que vous pensez car c'était le premier épisode de cette série. je fais juste les petits mots de conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission de Garçon l'émission. On se retrouvera dans 15 jours pour des nouvelles questions pour évoquer à nouveau l'actualité, on espère dans des conditions moins dramatiques. Ne faites pas les couillons avec le couvre-feu, restez chez vous, limitez vos contacts, faites-vous des bisous mais de loin. N'hésitez pas à vous abonner à l'Alpaga Show sur Twitter, à l'Alpaga Show sur Facebook, à l'Alpaga Show sur Instagram, à l'Alpaga Show sur Twitch, à follow tous les chroniqueurs, à me follow moi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous follow, c'est ce qui va faire grandir la chaîne. Vous aurez le replay disponible sur ma chaîne à moi de l'émission. C'était Hugo Couturier pour Garçon l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, restez chez vous. Et on dit au revoir à l'équipe. Salut les garçons. À la prochaine fois, si vous êtes là. ciao. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, on aura aussi probablement ce qu'on appelle des chroniqueurs tournants. Ça veut dire que toutes les 2 semaines, eh ben, on n'aura pas toujours le même trio de chroniqueurs. Parfois, on en aura 4, parfois, on en aura 3, parfois, ce sera des filles, parfois, ce sera des garçons. Ça va tourner. Voilà, on a fait ce pari-là aussi de faire tourner les gens sur l'Alpaga Show. On verra où ça nous mène. Je vous souhaite une très bonne soirée. Passez un bon week-end. À ciao, bonsoir.